Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation à l'utilisation du logiciel KiCad pour la réalisation des PCB. Déjà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi je vous invite déjà à aller regarder les précédentes vidéos de formation en l'utilisation du logiciel KiCad pour la saisie schématique. Donc KiCad, c'est un logiciel qui permet de réaliser des PCB, des schémas électriques notamment très poussés. Donc là, vous voyez, on a le souci du détail ici. Donc, c'est un logiciel qui a pour avantage d'être vraiment totalement gratuit et open source. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite déjà à aller regarder les précédentes formations sur l'utilisation du logiciel KiCad pour avoir les notions de base en saisie schématique. Si vous avez déjà les notions de base en saisie schématique, là, je vous mets le schéma en description, je ne vais pas l'oublier. Et vous faites donc cette saisie schématique. Là, la vidéo n'est là que à titre vraiment éducatif pour apprendre à réaliser le PCB d'un circuit électronique. Donc, dans la vidéo, nous allons nous concentrer sur la réalisation du PCB. Donc, là, il s'agit de notre circuit. Nous avons simulé ça dans une précédente vidéo. Je vous mettrai également la vidéo en description. La vidéo d'une alimentation à découpage capable de délivrer 24 volts commandé par circuit de commande Arduino. Donc là, nous avons reproduit le schéma des simulations Proteus. Donc, c'était un schéma d'une alimentation à découpage 24 volts. Donc, piloté par une carte Arduino. Donc là, nous avons exploité juste le micro processeur Atmega 328P de la carte Arduino. Après, transistor MOSFET, découpage, et ainsi de suite. Et abaissement de tension. Donc là, dans cette vidéo, nous allons débuter le PCB. Vous allez terminer et vous allez me l'envoyer. Vous allez m'envoyer vos résultats. Vous allez me faire part de vos difficultés et comment est-ce que vous y êtes parvenu. Vous allez me faire part de toutes les étapes qui vous ont peut-être bloqué, je ne sais pas, je suppose, ou qui vous ont semblé faciles lors de la réalisation de celui-ci. Donc là, pour les besoins de cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le premier étage pour ne pas l'éterniser. Donc, ceci étant dit, nous pouvons donc commencer. Donc, là, nous allons aller dans l'onglet de saisie de PCB. Dans cet onglet, donc, nous allons cliquer sur cette icône-ci, mise à jour du PCB à partir du schéma actuel, que nous pouvons appuyer sur la touche F8. Donc, nous allons cliquer dessus. Donc là, il ne détecte aucune erreur, aucun avertissement. Nous allons mettre à jour le PCB. Donc, quand on met à jour le PCB, là, il détecte une erreur. Donc, les composants étant désormais importés, nous allons commencer. Déjà, pour commencer la saisie schématique, il vous faut procéder par étapes. Par exemple, là, nous avons un schéma qui est très vaste sur plusieurs étages. Ne commencez pas par peut-être ce connecteur-ci. Après, vous allez prendre, je ne sais pas, cet inductant-ci. Vous voyez, ça sera difficile pour vous de mieux manœuvrer. Commencez d'abord par les composants qui sont en face de vous. Donc, quand je dis en face de vous, c'est une vue de l'esprit. Donc, commencez d'abord par les composants les plus proches de vous. Donc là, nous avons un fusible 5 ampères. Nous allons prendre ce fusible-là, F, que nous allons placer là. Après, bon, nous pouvons prendre ce connecteur secteur. Là, c'est juste une disposition. Ce qu'on fait, c'est que vous allez dans la fenêtre de schématique, vous cliquez sur le composant que vous souhaitez repérer dans la fenêtre de réalisation de PCB et vous retournez dans cette fenêtre. Elle doit être zoomée ou cadrée sur le composant concerné. Donc là, vous voyez là. Donc là, vous pouvez faire des rotations, des translations. Vous pouvez désactiver ou changer la nature de ces lignes virtuelles parce que là, ce sont des lignes virtuelles de connexion. C'est pour vous montrer quel composant va où. Pour placer le composant de façon optimisée, vous pouvez maintenir la touche CTRL. Vous voyez là, ça nous place le composant de façon optimisée, on va dire. Donc là, nous pouvons faire une rotation. Dans un premier temps, il est important de placer vos composants comme ils sont disposés sur la partie schématique, donc à savoir peut-être fusible, résistance, capacité et inductance. Donc, placé dans cet ordre-ci, je vous assure, ce sera plus facile pour vous de procéder.
Donc, après cela, nous avons la résistance R1 que nous allons placer là. On va faire une rotation comme ceci. Donc, n'hésitez pas à appuyer CTRL, maintenir la touche CTRL enfoncée. Après, nous avons la capacité de 100 nano. Oui. Donc, c'est vrai, c'est pas vraiment la partie la plus fun. Mais vous voyez, vraiment, quand vous avez la maîtrise, ça a comme avantage d'aller vraiment très, très rapidement. Là, si nous effectuons, je sais pas, une rotation, nous pouvons roter, CTRL Z, allons roter dans le sens inverse. Donc, vous voyez là, vous voyez quand vous avez déjà la maîtrise et que vous placez de façon convenable vos composants, vous n'avez vraiment pas de souci à vous faire. Donc, vous voyez là, on va prendre cette capacité là. Vous voyez? Donc, c'est juste, comme j'ai dit, une question de pratique. Plus vous réalisez des PCB, plus c'est facile pour vous. Donc, vous voyez, là, vous déplacez tout juste au composant. Vous pouvez le faire une rotation là. Et là. Donc là, vous prenez la NTC TH1. Que vous allez placer ainsi dans là. Donc, après, vous prenez dans les capacités de à 400 volts. Donc, une fois que vous avez fini, donc, nous avons fini, vous voyez, nous avons fini de disposer nos composants de notre premier étage. Vous voyez, vraiment, c'est très facile. Donc là, une fois que vous avez fini de disposer les composants de votre premier étage, donc là, on peut les placer comme ceci. Une fois que vous avez fini, vous pouvez d'abord définir. Vous pouvez commencer le routage, bien sûr, mais sans avoir défini les pistes, ça ne sera pas aisé. Ça va vous donner les pistes automatiques et c'est pas vraiment ce que l'on souhaite. Donc là, pour définir les largeurs des pistes, vous allez dans l'icône éditer les largeurs des pistes. Vous partez dans l'onglet éditer. Vous pouvez prendre les largeurs de piste, peut-être, je sais pas, 2 mm, ça va dépendre. Vous pouvez calculer ces largeurs de piste, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo-ci. Retenez juste que en fonction de ce que vous avez à faire, prenez des pistes les plus larges possibles. Si vous pouvez faire des pistes larges de 3 mm d'épaisseur, ce sera l'idéal parce que plus une piste est large, plus sa résistance est faible. Donc là, dès que vous avez édité dans les largeurs des pistes, vous pouvez choisir une des largeurs. Prenons la largeur 2 mm par exemple pour commencer. Vous pouvez maintenant choisir de router soit par la piste du dessus, soit la piste du dessous en front copper ou bottom copper. Donc là, ça c'est le choix du type de piste. Donc, nous allons choisir la piste du dessous. Et là, vous pouvez donc cliquer sur l'outil pour router les pistes. Donc, dès que vous cliquez là, vous pouvez venir commencer donc, vous voyez là, vous pouvez commencer, vous zoomez un peu, vous pouvez commencer à router. N'hésitez pas également à appuyer sur la touche CTRL pour avoir un routage un peu plus. Vous voyez là, j'ai un routage par échelle, mais si j'appuie CTRL, vous voyez, ça devient bien plus fluide. N'hésitez pas à appuyer sur cette touche-là. Donc, vous voyez là, c'est vraiment très très simple. Plus vous pratiquez et plus
vous êtes dans le bain. Vous voyez là. Vous voyez. Vous voyez, c'est vraiment une affaire vraiment de... C'est vraiment une question de pratique. Vous voyez, là, nous vont revenir comme ceci. Donc, vous voyez là, nous n'aurons quasiment pas besoin de changer de la nature des pistes, genre piste du dessus, piste du dessous. Pour cette condition-ci, nous aurons vraiment pas, il n'y aura pas vraiment d'utilité ou d'éditer les tailles des Netflix, des net pistes, non. Ou de, comment on dit, générer un plan d'alimentation de masse, du moins pour cet exemple-ci. Donc là, vous voyez, là, nous sommes un peu bloqués. Si je connecte, par exemple, ce GND avec ce GND-ci, vous voyez que U1 ne pourra pas passer. Donc, ce que je peux faire, c'est que nous pouvons donc prendre ce GND-ci, le faire contourner par là, pour le brancher là. Et vous voyez cette fois-ci que mon U1 vous voyez cette fois-ci que mon U1 donc ouais. Vous voyez là nous avons donc terminé avec notre portion de circuit. À supposer que ce soit votre circuit imprimé, donc j'ai bien dit à supposer, si c'est ça votre circuit imprimé, avant de terminer, vous faudra éditer donc les largeurs des pistes de circuit imprimés. Donc, pour éditer, donc, il faudra définir les bordures de votre circuit imprimé. Pour définir donc les bordures de votre circuit imprimé, parce que si vous allez dans affichage et que vous visualisez en 3D, vous voyez là, voici le travail qu'on vient tout juste de réaliser. Vous voyez là, c'est ça. Et là, voilà le reste des composants en désordre là-bas. Donc, voici la partie donc, qu'on vient de réaliser. Et vous voyez que les bordures ne sont pas vraiment définies. Donc, si vous voulez définir les bordures du circuit imprimé, vous allez dans l'onglet Edge Cut, que vous cliquez là. Vous choisissez une disposition de circuit. Nous avons un mode de tracé, autant pour moi, un mode de tracé des bordures que vous allez tracer, que ce soit ouais, choisissez un mode de tracé. Donc, vous voyez, là, vous pouvez définir votre circuit imprimé vraiment comme bon vous semble. Donc, en fonction de vos spécifications techniques ou de votre cahier de charge, vous pouvez définir les bordures de votre circuit imprimé vraiment, comme j'ai dit, comme bon vous semble. Donc là, nous pouvons zoomer un peu. Donc, vous voyez là, nous avons défini donc les bordures de notre circuit imprimé. Et si nous regardons encore en visualisation 3D, vous voyez là, ça vraiment définit les bordures de notre circuit imprimé. Donc là, ce n'est qu'un exemple d'application typique pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez réaliser très rapidement des typons sur votre logiciel qui, je rappelle ici, est un logiciel libre de droit, totalement gratuit, téléchargeable gratuitement. Donc, c'est un logiciel vraiment libre. Vous pouvez utiliser ça sans souci pour vos circuits imprimés amateurs, tout comme professionnels. Donc, jusqu'ici, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire signe en commentaire de vos difficultés. Très bientôt, nous serons plutôt sur Discord. Je suis en train de créer un serveur Discord sur lequel nous pourrons échanger pour nos différentes difficultés. Si vous êtes vraiment intéressé par le serveur Discord, vraiment faites-le moi savoir. Je suis en train de créer un serveur Discord. J'espère vraiment que plusieurs d'entre vous y seront
favorable. Donc, je vous dis donc, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. En attendant, portez-vous bien.